De retour sur le plateau de KNF, et oui, toujours dans la joie, le sourire, la bonne humeur. J'espère que ça va. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, même après une courte page de pub. Et là, tout de suite, on va vous parler encore une fois de cinéma. Oui, la 12e rencontre des professionnels du cinéma va se dérouler en cette fin de mois de janvier 2021. Et oui, Mission Cinéma Caraïbes, c'est maintenant, c'est pour vous. Vous voulez plus d'informations? Je reçois une des responsable, je t'ai même donné responsable, Constance Canoufet. Nous bien. Mais je rectifie tout de suite. Tu es bénévole. Voilà, je rectifie. Voilà. Je voulais te donner du grade et puis toi, voilà, tu refuses ce grade. Non, on donne à chacun ce qu'il mérite. Voilà. Donc, tu es responsable. Mais tu Ouais. sais qu'à la télé, comme on dit dans une langue familière, tu peux te la péter. Tu peux blaguer. Ouais, je suis responsable. Alors, Non, mais il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe derrière, donc tu peux pas s'épicher. L'humilité, les amis. Ça aurait été moi, j'aurais dit que c'est moi qui ai inventé Mission Cinéma Caraïbes. Non. Je laisse cet honneur à Madame Félicie Dessias. Voilà, la présidente, bien entendu. La présidente. Qu'on salue. Alors, rapidement, est-ce que tu peux nous présenter quelle est justement la mission de Mission Cinéma Caraïbes? Alors, Mission Cinéma Caraïbes est une association qui existe depuis 3 ans, on va dire, depuis 3 ans. Et en fait, depuis en 2008, il y a eu une autre association qui était le MIF-MTC. Et donc, cette association, c'était le marché. Avait organisé donc un marché du film. Mais comme tout n'était pas possible avec ce type d'association, il y a eu une transformation et maintenant, pour pouvoir faire donc des compétitions, pour organiser des compétitions de films, courts-métrages, etc., au niveau donc, du département. Voilà. Alors, d'où viennent ces films? Est-ce que c'est spécifiquement Guadeloupe ou est-ce qu'on a Guadeloupe, Martinique, la Chine, Thaïlande, Suisse, Belgique? Est-ce que c'est caribéen ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Alors, justement, on parlait donc du MIFT, d'accord? Ouais. C'est justement caribéen. C'était au départ donc une association au niveau de la Caraïbe qui réunissait donc de nombreuses, voilà, Trinidad, toutes les îles, Jamaïque, tout à fait. Barbade, qu'on salue bien sûr. Exactement. Trinidad et Tobago, Jamaïque, Barbade, etc. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, les îles qui n'étaient pas au départ sont venues, se sont ajoutées donc, à l'association. Et maintenant, la mission donc Cinéma Caraïbes a pour objectif de faire se rencontrer les différents professionnels de la Caraïbe et notamment Martinique, Guyane, Guadeloupe et beaucoup et des autres îles. C'est très intéressant. Alors, c'est une compétition, tu l'as dit tout à l'heure, et est-ce qu'à la fin de cette compétition, le film qui remporte le Grand Prix, je dirais, peut se voir diffusé, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais aux États-Unis, peut-être dans un festival en Europe. Comment ça se passe? Quelle est la finalité? Alors, en fait, au départ, l'objectif, c'est permettre aux différents professionnels du cinéma de se rencontrer, mais aussi de rencontrer donc, les personnes qui sont intéressées par le cinéma. Donc, les rencontres ont lieu en Guadeloupe avec les scénaristes, les réalisateurs, les scripts, tous les professionnels du cinéma. Tous les professionnels du cinéma. Voilà. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Si vous voulez vous faire un beau petit carnet, un beau petit réseau, direction Mission Cinéma Caraïbes. Et à la fin, est-ce que justement, comme je te disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une projection à la fin de tout ce festival? Est-ce que les films qui ont été remarqués peuvent avoir une diffusion hors Caraïbes, c'est-à-dire en France, dans un festival, festival de Cannes ou festival peut-être à Londres? C'est possible tout ça? Alors tout à fait, c'est possible. C'est possible que les films qui sont primés aillent au-delà, bien entendu, de la Guadeloupe. Et d'ailleurs, on a des films du Burkina Faso, donc des pays d'Afrique. Il y a donc des réalisateurs donc, qui viennent de l'Inde, on a dit donc l'Afrique, d'ailleurs vraiment de Madagascar, de Madagascar. Donc bien entendu, c'est possible de retrouver ces films ailleurs.
donc l'association, l'objectif de l'association, au départ, au fur et à mesure, on va dire, l'association acquiert beaucoup plus de facilité ou a une grande puissance, acquiert de la puissance pour aller plus loin. Et puis pour exporter aussi notre cinéma, exactement, notre art et le travail de nos réalisateurs, acteurs et compagnie. Donc ça, c'est quand même l'objectif premier, déjà pas mal. Tout à fait. Alors je crois que c'est sur plusieurs jours, c'est à la fin du mois de janvier. Que peut-on retrouver? Quel est le programme de Mission Cinéma Caraïbes? Alors, j'ai peut-être omis là de dire que le Mission Cinéma Caraïbes organise donc les journées annuellement. Donc, chaque année, il y a donc cette manifestation. Alors, cette année, plus particulièrement, la programmation a prévu des ateliers. Bon, alors, on va venir un petit peu plus tout à l'heure sur ces ateliers. Il y a également un colloque. D'accord. C'est pareil, compte tenu de la situation. De la crise sanitaire, bien entendu, il y aura peut-être des aménagements et tout. Il faudra respecter les gestes barrières. Il y aura peut-être quelques changements, mais on va vous donner les sites tout à l'heure pour vous tenir informés. Oui, donc un colloque. Tout à fait. Alors oui, le colloque, donc, ce sera sur le web. Les ateliers, ça va être tous les jours. Il y a donc des ateliers. Et puis, bien entendu, le tout public attend des projections de films. Alors, il y aura bien des projections de films, pas pour le tout public, puisqu'on verra que on a dit qu'il y a donc il y a des prix. Il y a, il y a le prix du jury, le prix coup de cœur, le prix, prix création. Et suivant donc les catégories de films. Donc, on verra ça tout à l'heure. Alors, concernant donc les ateliers, depuis demain, les ateliers vont commencer. Donc, au moment de l'enregistrement, quand il dit demain, bien sûr, c'est le 20. Oui, pardon. Voilà, c'est normal. 21, donc à partir d'aujourd'hui. Dès demain. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est l'objectif donc de MCC, Mission Cinéma Caraïbes, c'est de faire les professionnels. On a dit au début, rencontrer toutes les personnes qui sont intéressées par le cinéma. Alors, il faut savoir qu'il y a des écoles donc, de cinéma en Guadeloupe. Il y a des jeunes qui se forment et puis des établissements scolaires qui les forment à ce métier. Et donc, c'est une possibilité pour eux de rencontrer ces professionnels en participant aussi aux ateliers, aux divers ateliers pour apprendre aux personnes intéressées comment faire, comment aborder, comment mettre comment créer aussi. Et c'est très important. Donc on pourra tout apprendre, c'est-à-dire qu'on pourra apprendre à cadrer, apprendre à faire un storyboard, c'est-à-dire écrire votre histoire. On pourra apprendre à écrire un scénario. Là encore, c'est important, à vraiment cadrer son travail. On pourra apprendre tout ça dans vos ateliers? Oui, tout à fait. Alors, si vous me permettez, nous avons donc le 21 janvier, alors oui, merci, le 21 janvier, c'est la mise en valeur aussi déjà de son projet. Vous voyez, celui qui travaille, c'est vraiment quelque chose d'important de savoir mettre en valeur son projet. Alors, vraiment, j'invite tous ceux qui sont intéressés à s'inscrire déjà dès le départ. Comment est-ce qu'on sait? On va sur le net aussi, on s'inscrit sur Facebook? Oui, tout à fait. On va vous donner les informations tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Tout à fait, tout à fait. On a par exemple la mise en valeur aussi et les relations entre l'auteur et le producteur, d'accord? On a comment faire vivre son projet, mais écrire aussi, filmer par exemple avec un téléphone portable. Vous imaginez maintenant que tous les jeunes notamment leur téléphone portable. Vous pouvez réaliser un petit court-métrage avec vos téléphones. Franchement, ça c'est cadeau ça. Avant les anciens, on ne pouvait pas faire ça. Fallait se balader avec une grosse caméra. Et puis, donc, il y a également l'accueil individualisé des porteurs de projets. Vous imaginez, vous pouvez rencontrer
rencontrer le professionnel qui vous prend individuellement et peut regarder votre projet et puis vous diriger, vous guider. Donc, c'est un apport vraiment très intéressant. C'est très important parce qu'on peut avoir un bon projet, mais ne pas savoir comment le distribuer, comment le mettre en valeur, comment le faire connaître. Et là encore, on vous donne toutes les techniques. C'est super intéressant, super complet. Génial, on continue dans le planning. Oui, alors, c'est vrai qu'on n'a pas dit chaque jour, bon, ce jour-là, c'est ça, mais bon, ce sera bien. On dit les grandes lignes, bien entendu. Les grandes lignes, tout à fait. Et savoir que les journées commencent de 9h30 jusqu'à 12h30, avec 1 heure d'arrêt pour manger. Et on reprend donc l'après-midi, ce qui fait qu'on a vraiment le temps de choisir aussi. Choisir ces ateliers. Choisir ces ateliers. C'est comme la fac, mais en mode amusement, cinéma, c'est génial. Donc voilà, les rencontres du cinéma. Voilà. On va revenir un petit peu sur le colloque, par contre, lui, sera sur le net. Oui, tout à fait. Donc voilà, comme elle expliquait, malheureusement, à cause de la crise sanitaire, on ne peut pas recevoir tout le monde. Donc tout se passe sur le net. Mais encore une fois, à la fin de l'émission, on vous donne toutes les adresses pour vous connecter, pour vous inscrire. Ne vous inquiétez pas. Alors, concernant effectivement le colloque, jusqu'à maintenant, c'était prévu, ce serait en web, sur le web et également la possibilité de venir en présentiel. Malheureusement, ce matin, Madame la Présidente, Madame Célicias, m'a fait savoir que suivant les dernières directives, le colloque ne sera que sur le web et ça va être le 25 janvier. Donc, le 25 janvier. Notez la date. Oui. Alors, en fait, pour le colloque, le thème qui sera traité, la diaspora afrodescendante dans le cinéma. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, bon. Et alors, il faudra parler de sa culture, la culture internationale, internationaliser son projet, aider les auteurs locaux à comprendre les enjeux, de proposer des histoires, etc. Bon, c'est vraiment très large. C'est excellent. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas, de scénarios, d'histoires sur notre culture, n'hésitez pas à y aller, à vous inscrire. Déjà, il faut s'inscrire. Et ce qui est bien, c'est que je crois qu'il y aura aussi des ateliers. Donc, le marathon même d'écriture. Donc, pendant 48 heures, vous écrivez. Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, je connais tout. Vous m'engagez? Je suis là. Mais on a besoin d'ailleurs de bénévoles. Je peux lancer l'appel encore. Mais vous pouvez lancer l'appel. Donc, si on veut vous aider et qu'on adore le cinéma, on peut venir frapper à votre porte? Tout à fait, tout à fait, oui. C'est génial. Donc là, encore une fois, allez-y. Que peut-on retrouver encore lors de justement des rencontres du cinéma? Alors donc, on a parlé du des colloque. Ateliers, des colloques, marathon d'écriture, projection. Alors, on va parler aussi des compétitions. Alors, il y a donc des compétitions au niveau donc, des meilleurs films d'école, d'école de fiction, hein, d'accord? Et il y a des meilleurs films, compétition meilleurs films d'école documentaire. Il y a aussi les films de court-métrage de fiction. D'accord. Il y a aussi court-métrage documentaire. D'accord? OK. D'accord, oui, bon. Le programme, là, il est complet. Oui, oui. Et on voit bien qu'il est chargé. Exact. Ça permet peut-être aussi à chacun de trouver son compte. Exactement. Oui, bon, alors... Donc, on rappelle quand même, on vous rabâche que ça commence le 21 janvier, que voilà, c'est durant toute la fin du mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet, à vous inscrire, à peut-être choisir les jours, que ça commence de 9h30 jusqu'au soir. Oui, donc, vous avez le temps, prenez tout le temps qu'il vous faut. Si c'est votre passion, vous verrez, le temps va passer super vite. Et puis bon, peut-être, effectivement, on peut être intéressé par un sujet qui sera développé jeudi, par exemple, et on est venu lundi. Donc, on a toujours la possibilité, le premier jour, de prendre la liste et de tous les thèmes précis, les jours et heures où on aura à les traiter. Est-ce qu'on peut s'inscrire le jour même? Si on est retardataire un petit peu comme moi, voilà, on n'est pas très sérieux, mais qu'on se dit le jeudi matin en se réveillant, je veux faire ça, est-ce qu'on peut aller sur Internet, cliquer et s'inscrire? Est-ce que ça reste possible? Ça peut être possible, ça peut être possible. Il y a quelque chose que je devrais dire. Mais on va le dire. Compte tenu de la crise sanitaire,
nous respectons scrupuleusement toutes les directives. Donc, gel hydroalcoolique, oui, tout le à port fait. du masque obligatoire, Voilà. la distance d'au moins 4 mètres. Je sais que c'est 1,50 m, mais moi, je fais 4 mètres entre les gens et moi. Oui, il y aura la possibilité de cette distance-là. Mais ce que j'allais dire plus précisément, c'est que on a l'obligation de... Les ateliers ne peuvent comporter, ne peuvent se dérouler qu'avec 6 personnes au maximum, l'intervenant compris. Ce qui veut dire que il y aura 5 participants. Alors, d'un autre côté, ça peut être très agréable avec 5 personnes et pas 30 personnes en même temps. Comme ça, tout le monde comprend. Oui, et voilà. si quelqu'un bug, eh bien, on a le temps de revenir sur le bug. Tout à fait, tout à fait. C'est pas mal. Il faut savoir tirer le positif du négatif. Exactement. Je vais appeler mon émission comme ça, tirer le positif du négatif. Voilà. Et puis donc, d'ailleurs, pendant toute cette période, l'équipe a beaucoup travaillé. Vraiment, un petit coucou à Madame Cédécias, qui encore ce matin était en train d'adapter le programme aux dernières directives qu'elle a eues. Donc, depuis très longtemps, depuis juillet, vraiment, le travail est acharné pour que cette période, cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions possibles. Parce que c'est vrai, il faut qu'on arrive à vivre aussi un petit peu. Et donc, on s'adapte là et puis en se disant que on va pouvoir. Et puis ça va nous faire du bien. Donc, on vous rappelle encore une fois, c'est à partir du 21 janvier. N'hésitez pas, c'est ouvert à tous les professionnels du cinéma, réalisateurs, producteurs, caméramans, monteurs. Allez-y, rencontrez-vous, c'est l'art de toute la Caraïbe. Il y a les îles à côté, puis on aura aussi des intervenants qui nous viennent d'Afrique, d'Europe. Vous pourrez partager avec eux, vous pourrez vous faire connaître et élargir votre réseau au niveau du cinéma. Vous pourrez apprendre à maîtriser les divers outils grâce aux ateliers. Vous pourrez écrire grâce au marathon d'écriture pendant 48 heures. Et tout ça en restant local. Vous écrivez sur notre culture, sur notre art et sur notre façon de vivre. Oui. Qu'est-ce qu'on a oublié? Oui. Alors, je voudrais... c'est vrai que vous avez vu notre brochure. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Les invités, on a beaucoup d'auteurs, de professionnels donc, qui sont invités. Des professionnels qui nous viennent de l'Hexagone, de Martinique. De partout. Donc, voilà. Donc, que toutes les personnes qui sont intéressées par le thème, encore une fois, viennent pour mieux se rendre compte. Alors justement, de la est-ce qu'on peut richesse. rappeler le thème? Voilà. Moi, quand je dis oui. Le thème, il y a le thème pour l'écriture. Le thème cinéma, en fait. Le thème cinéma, oui, c'est pour le colloque ou pour le marathon d'écriture? Pour le colloque, je dis en fait, pour le colloque, la diaspora afrodescendante dans le cinéma. Qu'est-ce que c'est? Exact. Wow. Voilà. Donc, on vous laisse 4 heures. Et puis, rendez-vous à Mission Cinéma Caraïbes. Oui, mais on n'a pas dit. On n'a pas dit qu'il y a une remise des prix le 28 janvier à 19h au Ciné-Théâtre. OK. Et on voudrait, parce que, comme on a dit, compétition, tout à fait. Bien entendu, compétition. Récompense. Récompense. Mais oui. Et alors, on attend tout le monde. Et puis, comme il y a les films d'école, on attend déjà les élèves, les lycéens et tous ceux qui auront participé aux différentes... Et pendant toute la semaine, c'est au même endroit, sur le même lieu, ou vous allez vous déplacer un petit peu partout? Alors non, justement, on ne peut pas se déplacer. Voilà. Alors c'est très bien de me rappeler cela. Alors normalement, justement, des remerciements aussi à la municipalité, à la ville de Le Lamentin, puisque depuis 2010, il y a eu une convention aussi et tout se passe très bien. Donc d'ailleurs, à la remise des prix, il y aura les deals, je pense, les représentants de la ville. Il y aura tous les partenaires, il y aura les représentants de la ville de Lamentin. Donc tout se passe au Lamentin. Oui, tout se passe au Lamentin. Voilà. Alors, au Ciné-Théâtre, il y aura la projection donc, des films et à la médiathèque, les ateliers.
médiathèque, il y a différentes salles. Ok. Et de toute façon, en cas de changement, tout le monde sera informé, puisqu'on Voilà. on va varier suivant, suivant les nouvelles dispositions. Exact. Donc, on va s'adapter. Il faudra qu'on s'adapte aux nouvelles Super. dispositions. Maintenant, je pense que c'est l'heure de donner donc toutes les adresses sur les réseaux. Si on veut s'inscrire, si on veut connaître le programme complet, Oui. est-ce qu'il y a Facebook, Instagram, un mail peut-être pour vous contacter? Allez-y, dites-nous tout. Ah oui, tout à fait. Alors, toutes les informations vont S'affiche apparaître. voilà, juste là. Voilà. Donc, vous avez bien sûr le site internet MC pour Mission Caraïbe, ciné pour cinécaraïbe.com, Caraïbe sans S, sans oublier mccaraïbe@gmail.com, et sur Facebook, vous tapez Mission Cinéma Caraïbe et vous tombez dessus. Et puis pour les plus jeunes, allez sur Insta, MC Ciné Caraïbe, toujours sans S. Et vous aurez toutes les informations. N'oubliez pas, bien entendu, de vous inscrire très tôt, parce qu'à cause de la crise sanitaire, il n'y aura peut-être pas assez de place pour tout le monde. C'est réservé à 6 personnes en comptant l'intervenant. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Juste, Allez-y. je peux juste... On peut faire ce qu'on veut avec vous, Constance. Comme c'est vrai, nous avons beaucoup d'invités. Ouais. Les membres du jury, on n'a pas parlé non plus parce que bon, c'est vrai que ça pourrait être un peu long, un peu fastidieux. Par contre, je voulais juste dire, on a des professionnels, par exemple, peut-être beaucoup d'entre vous connaissent Dominique Duport, Chantal et Acoma, on a un de ses films aussi, et puis d'autres encore, Olivier Cancel. Bon, voilà, de chez nous, bon, c'est pas du chauvinisme, hein, donc c'est juste... C'est juste qu'on a des gens qui sont doués, c'est tout. Mais on a, comme j'ai déjà dit aussi, pour les fils du Sud, on a l'Afrique, hein, les Voilà, gens de donc on a l'Afrique. vraiment tout le monde. C'est assez complet. C'est complet. Oui. Et c'est bon. Et en plus, vous êtes de plus en plus nombreux à aimer le cinéma maintenant et à faire des études autour du 7e art. Donc franchement, allez vous spécialiser. Ça, c'est cadeau, c'est pour rien que pour vous. Merci à toi, Constance, d'être passée sur le plateau pour nous en parler. Rendez-vous sur place, bien sûr, au Lamentin. Juste le temps, bien sûr, de vous remercier, de nous suivre tous les jours sur Éclair TV, la chaîne 23 sur Canal Satellite. Je remercie aussi mon partenaire qui m'habille de la tête aux pieds, oui, même les chaussures. L'écrin à Basse-Terre, descendez pour ceux qui habitent genre Saint-François, Pointe-à-Pitre, on vous attend là-bas. Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain pour un nouveau numéro de KNF. À demain.